On vous en parlait dans notre précédente édition. Figure du journaliste indépendant Ali El-Mrabet a été interpellé à son arrivée au Maroc après une absence de quelques années. Le journaliste critique du régime a été transféré à Casablanca où il sera présenté au parquet à la suite de plaintes pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. On en parle avec Khadija Riadi. Bonsoir. Alors Ali El-Mrabet a été interpellé à son entrée sur le territoire marocain dimanche alors qu'il venait d'Espagne. Avez-vous des nouvelles? Bonjour, alors déjà la MDH avait publié un communiqué sur cette arrestation où il a exprimé ses positions, sa crainte et ses inquiétudes en ce qui concerne la situation de Ali El-Mrabet. Là, tout ce qu'on a aujourd'hui comme nouvelle, c'est que sa situation en détention, en garde à vue a été prolongée certainement de 24 heures, puisque la loi ne permet qu'une prolongation de 24 heures. Donc, on attend demain pour savoir quel sera le sort de Ali El-Mrabet. Et évidemment, nous avons dénoncé cette arrestation. Oui. Avant de revenir sur ce que vous dénoncez, que lui reproche-t-on exactement et que risque-t-il ? Pour le moment, on ne sait pas encore ce qu'on lui reproche. C'est juste que la presse a diffusé des informations. Donc, notre seule source, c'est la presse. Puisque la presse parle de plaintes, de diffamation de la part de personnalités et peut-être atteinte à des organismes organisés par la loi. Ce sont des choses qu'on retrouve dans tous les procès de blogueurs, de journalistes, de défenseurs de droits humains. Donc, c'est pas nouveau, c'est presque la même chose qui a été reprochée aux dizaines de personnes qui sont en prison et qui ont été en prison pour des posts sur Facebook, pour des articles, pour leur travail en tant que journaliste, quand il s'agit de journalistes, etc. Donc, mais officiellement, on ne connaît pas encore exactement ce qui lui est reproché et quelles sont ses plaintes, s'il s'agit bien de plaintes ou pas. Alors, Reporters sans frontières et le Comité pour la protection des journalistes ont appelé à sa libération immédiate. Et vous le disiez tout à l'heure, votre association, la MDH, s'insurge également. Quels moyens de pression avez-vous ? Vous savez, nous sommes une association de défense des droits humains. Nous dénonçons toutes les violations des droits humains par les différents moyens que nous avons, la publication, les mobilisations, le réseautage, etc. Mais l'essentiel maintenant, c'est que on est très inquiet pour Ali El-Mrabet, puisque cette arrestation est arrivée dans un contexte où déjà beaucoup de journalistes, beaucoup de défenseurs des droits humains, beaucoup de voix dissidentes subissent de la pression, de la répression. Des dizaines de prisonniers politiques sont dans des prisons marocaines. Ali El-Mrabet lui-même était déjà victime de pression, de répression et de jugements iniques au moins 3 fois. Donc, il a été en prison pour son travail de journaliste. Donc, on est très inquiet pour lui. Donc, on appelle à sa libération. On demande à ce que les autorités ne fassent pas comme ils ont l'habitude de faire, de détourner ou de contourner la loi au lieu d'utiliser le code de la presse pour des délais de presse, puisque jusqu'à maintenant, les informations que nous avons, ce sont on parle de ça, de ces articles, de son travail en tant que journaliste, de diffamation, etc. Si c'est le cas, donc c'est le code de la presse qui doit être utilisé. On sait que dans la majorité, dans tous les cas de répression de journalistes, on fait recours au code pénal parce que le code de la presse ne prévoit pas de peine privative de liberté. Donc, pour mettre des journalistes en prison, on va en faire recours au code pénal. Et ça, ce sont des choses que nous refusons. Et donc, nous appelons à la libération de Ali El-Mrabet et nous exprimons notre solidarité avec lui. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes ancienne présidente de l'Association marocaine des droits humains.